Difficile alors de savoir combien nous sommes. Je n'ai pas la photo sous les yeux. Le sujet de la phrase est à géométrie variable. Un peu comme pour le jour avec la météo. Aujourd'hui, 6 mars 2017, il pleut. On ne peut pas compter les gouttes, mais les gens et moi, dans le RER, ça fait 2. Un nous mobile qui se disperse au terminus, gare Saint-Lazare. Plus tard, on est à la maison. Et si je compte le poisson rouge et le chat, alors, avec les garçons, toi et moi, ça fait 2 plus 2 plus 2. C'est tout simple, une question d'arithmétique et d'espace. Tous dans la même pièce, dans le même instant. Il n'y a pas de nous où je ne suis pas. À moins que... Je me resserre du thé sencha. On peut avoir l'esprit ailleurs et dans 20 minutes, aller chercher les enfants à l'école. C'est déjà maintenant. C'était hier. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Entre nous, une sorte de chant diphonique. Mon voisin de métro et moi, nous regardons sur son mobile la vidéo d'un combat de rue. 2 types torse nus, l'un athlétique, l'autre obèse, qui se collent de grosses baffes devant un petit comité de curieux morts de rire. Il me faut descendre avant la fin. Je pourrais dire eux, mais j'ai envie de dire nous. Nous. 6 petites maisons sur la vitre du train, tracées sans lever le doigt. Ces choses-là doivent avoir un nom. Le paysage se déplace. Champignons. Dans les arbres, les nids font des nids. Ou le contraire. C'est le printemps. Hier, c'était mon anniversaire. On pourra dire tout ce qu'on veut. J'ai l'impression d'être poreux. Grille de sudoku avec pas mal de cases encore vides. Ce n'est pas la mienne. L'est-elle? Le truc, c'est qu'on ne peut pas être tout le monde à la fois. Et que pour ouvrir une boîte, une métaphore est inutile. Je pense à nous. Les vaches dans le pré font une image comme une autre. Pourquoi l'homme est-il à ce point rouge de visage? J'essaie de noyer un poisson. Il est minuit 14. On vient de passer à l'heure d'été. Ça fait une petite ellipse dans la tête. Hier, nous étions à l'heure d'hiver et une femme m'a parlé de pneuma. Sur le coup, j'avoue, je ne savais plus ce que ça voulait dire. J'ai cherché. Nous parlions de temps et de respiration. On n'a pas tous la même. Mon père est mort en 2002 d'un cancer des poumons. Lui aussi, il pensait à nous. C'est un fait intangible. Je commence peut-être à comprendre de quoi il est question ici. Peu à peu. Candy Crush et Basilic en pot. Ce pourrait être le résumé du jour. Le soleil se lève à l'est. Nous roulons plein sud. Pas toujours facile de séparer le verbe du sujet. Tiens, je lis qu'un neurochirurgien envisage sérieusement de transplanter la tête d'un bonhomme sur le corps d'un autre. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire entrer dans un poème. En gare de Bordeaux,
Les graphes semblent flotter au-dessus du ballast. Odeur de saucisson. Je saisis au vol un fragment de conversation. Ne t'inquiète pas pour nous. Plus loin, des grumes débardées sur un chargeoir. C'est beau. Des arbres partout. Qu'y a-t-il de plus proche de l'idée de nous qu'une vraie forêt ? Je suis caché dedans. Et toi ? Et toi aussi. Même si cela ne se voit pas, nous changeons de département. Le ciel est bleu, les maisons sans ascenseur. Et il y a les montagnes. Geste gracieux de la main. Une cloche d'ici sonne pile 19h. J'écoute le bruit blanc en contrebas du torrent permanent. C'est la différence entre jeu et nous. Comment peut-on penser ensemble ? Comment peut-on ne pas ? Même un ange passe. Et pour m'aider à terminer le premier chant de ce poème, je reçois des SMS de mes 2 garçons. A m'écrit « J'ai bien joué au théâtre. J'étais Lucky Luke et Camille Pikachu. Gros bisous. » M me dit « Je me sens mieux. Hier, j'ai pris un bain d'avoine, c'était confortable. Gros bisous. » L'instant d'après, entreaperçu par la fenêtre, on dirait la mer, mais c'est un entrepôt. Bleu. De la couleur de l'endroit où je ne suis pas. Et la poste en bas de chez nous qui est fermée pour travaux. Je pense au courrier glissé lundi dans la boîte. Il doit encore y être. Les choses parfois ne vont pas. C'est bizarre avec les chiffres parce qu'il y a un premier mais pas de dernier. M veut dire les nombres. Il n'a que 5 ans. Nos pensées ont l'air d'aller où bon leur semble. Partent dans tous les sens. Posters de concerts punk. Missiles américains le 7 avril à la radio. Hier à Caen, c'était carnaval. Super-héros partout dans les rues. Et dans le ciel de ce soir, pas un seul nuage. 5 ou 6 avions vaquent à leurs occupations. Laissent traîner des lignes de condensation. Un peu comme moi ici. La lumière me fait éternuer et c'est la nuit. La nuit comme vérité générale. Alors où aller ? Un rébus à la craie sur le mur des toilettes. Décrypter, ça nous donne dans la machine à laver. Allez, zou, je file sous la douche. Un jour, je suis le roi du pétrole. Le lendemain, coincé dans la file d'attente la plus lente au supermarché. Une moto dans l'avenue trace pour l'oreille une ligne
qui va s'amenuisant jusqu'au soleil. J'allais écrire autre chose, mais A, qui lisait par-dessus mon épaule, vient de me souffler le mot. Jusqu'au soleil, donc. Après, c'est toi qui trouves, il ajoute. Ok. Même si c'est plus facile d'être actionné par les événements. Je ne me rappelle plus sur quoi je devais rester concentré. Le petit orgue électrique ici fait un boucan d'enfer. Personne n'a encore inventé la téléportation. Cela dit, on peut toujours couper au montage. Omaha Beach, aller-retour. Le paysage produit sa propre bande son. Une propriété parmi d'autres. Plan large des possibles qui nous désorientent. Un pantalon vert pomme. Toi, tu lis sur un transat au milieu du jardin. Je ferme les yeux à demain. Travaille à mon rapprochement personnel avec la Russie. Ouesh Magziou. Faut pas chercher à comprendre. Le ciel est gris. Une fois de plus, tout tient dans le déplacement. Champ de colza à ma droite, des œufs de Pâques partout ailleurs. La nature fait du remplissage, on dirait. Et moi des heures sup. Malgré tout ce qui va, rien ne vient. Des phrases à portée générale. Il fait beau mais froid. L'eau du linge s'évapore. La durée moyenne d'un voyage entre 2 stations de métro, 1 minute 30. Je suis en retard. Et rien de tout cela ne s'arrête jamais vraiment. Le robinet goutte ou le téléphone sonne. Même dans les spams, je recherche quelque chose qui ressemble à un événement. Inch'Allah, par SMS. Au soir des élections, je tombe par hasard sur le mot soviétologue. Pleins et déliés. Un groupe de touristes pointe du doigt une direction qui n'est pas la mienne. Einstein raconte que si dans un train lancé à la vitesse de la lumière, quelqu'un se déplace dans le sens de la marche, même en courant, il ne pourra jamais dépasser la vitesse de la lumière. Et sauf erreur de ma part, quand les portes s'ouvrent, on entend un air de musique chinoise. Pendant ce temps, la terre tremble, mais très rarement là où je suis. Je croque une pomme et le roi, la reine. Les parties de bataille sont interminables. Devant le commissariat de police, il faut attendre avec le soleil dans le dos. Rien de grave. Un gros nuage gris dans quelques minutes va arranger tout ça. J'avais d'abord écrit seconde, mais il n'y a pas assez de vent. Je repense à ce pélican sur l'affiche, à la bouteille en plastique en travers de sa gorge. Nous allons, mais vers quoi? Non, finalement, je n'irai pas essayer de faire rétrécir au lavage 2 chemises trop grandes en utilisant la machine et le séchoir du lavomatique. J'attendrai le vrai printemps.
Dans le brouillard, les gens parlent indien, à moins que malaisien. Un long tunnel. La scène semble partir en fumée. Et la bossa nova. Je peine à rassembler mes idées. C'est le matin. Comment éviter que la bille ici ne chute ? 2 labyrinthes dans une même journée, ça fait beaucoup. Dans celui de verre au jardin d'acclimatation, les enfants n'ont presque pas essayé de se perdre. J'étudie le plan de la ville pour me rendre au bout d'une impasse et plus tard au centre d'un rond-point. Le silence n'existe pas. Même les arbres sont bruyants, avec 2 ou 3 heures de sommeil en moins. Quelqu'un a laissé une pièce de 1 pound pour moi sur un siège dans le train vers Bangor. Quantité de verre. Dans la mer, les éoliennes sont fantomatiques. N'impressionne pas l'œil digital du téléphone. Reste à comprendre l'hôtel, son dédale d'escaliers et couloirs. C'est ici même, sur le gazon du Bowling Green de Menai Bridge, que l'oncle d'Alan serait mort, me dit Z. En plein milieu d'une partie. Elle n'a jamais vu personne y jouer. Vache, mouton, et tout ce qui se passe entre les phrases. 3 x 9 égale 27. Le merveilleux avec l'ordinaire. Un chuintement de vapeur s'échappant du fer à repasser. Le roulis de la machine à laver. J'essaie de meubler une conversation dont le fil s'est un brin détendu. Il est 13h44. Nous sommes toujours en 2017, le 16 mai. Et le mur de la cuisine est rouge. Au square, les garçons font une chasse à l'homme, c'est-à-dire disparaissent dans les buissons pendant que je m'intéresse à la politique, ou bien que ma mère et moi, nous nous souvenons de la Cité Blanche, aujourd'hui détruite. Après la vague de chaleur, je suis nu sur le lit. Fenêtre ouverte, la nuit laisse entendre les cris d'une arrestation dans la rue, entre 2 averses. Une impression de déjà-vu. La jeune femme assise, les yeux fermés, sur une marche d'escalier dans un couloir du métro, à l'heure de pointe, tient dans ses 2 mains jointes en coupe une orange, contre laquelle, doucement, elle presse le nez, les lèvres. Scène vue, aussitôt passée. Et le petit goût amer de la perte. Nous n'aurons pas le temps de nous. Le verbe manque. Malgré tout, j'aime l'annonce en 2 temps des noms de stations. L'appel, l'écho. Et les secondes suspendues dans l'intervalle. Plus tard, les ploufs du marchand de couac dans le bain. Mon cœur se brise à chaque fois. Il ne faut pas exagérer. Un nain, plutôt grand pour un nain, et très beau en compagnie de son amoureuse, s'assoit sur le banc de pierre où j'avais d'abord pensé m'asseoir. Une petite fille parle italien avec son papa. Ciel bleu et chants d'oiseaux en stéréo. Ça, et en même temps la nouvelle d'un attentat à Manchester. Longeant ce qui ressemble au canal de Bourgogne, je repense à un camarade de ma classe de CE1 à Dijon, dont le père aurait perdu la vie
au volant de sa voiture en sortant de route, brisant la croûte de glace hivernale et coulant au fond du dit canal. Je n'ai jamais su si l'histoire était vraie ou une simple légende urbaine conçue pour nous faire peur. Ça a marché. Il y a du vent sur le balcon du 6e étage. J'occupe mes heures à ne rien faire. C'est jour férié. Malgré un arrêt au feu rouge, les voitures ne font que passer. De l'ombre et puis du soleil. La rotation de la planète. Les garçons ont pris avec eux leur hand spinner pour le week-end. Une porte claque. Je pense à la fin d'un de tes poèmes. Perdu, perdu. Encore une soirée dans la plaine. Même le dauphin en plastique est triste. L'aquarium est vide. Il y a des actions qui ne mènent à rien. Je lis dans le New York Times qu'on a découvert dans les sables bitumineux de l'Alberta le fossile bien préservé d'un nodosaure. C'est l'heure, je crois, de descendre la poubelle. Ou bien je passe mon temps à relever les coïncidences. Chaînes de deux qui surgissent de ce côté-ci de la mer. Une bouteille d'évian pleine de maïs grillé alors que la mienne est quasi vide. Et juste après avoir terminé Perdre, j'apprends que B a été emporté par une vague tout au sud-ouest du pays de Galles. Ce samedi-là où j'y étais. Comme les souvenirs de ce jour s'en trouvent indélébilement attristés. Anatomie de la mélancolie. Des deux disparaissent et d'autres se forment. Que faire avec ça ? Un couple de moineaux prend un bain de poussière. Un troupeau de nuages moutonne. Cet après-midi, A m'a appris que les marches d'un escalier étaient toujours en nombre pair. C'est faux. Mais vu sous un certain angle, c'est vrai. Depuis la gare, on peut voir la maison. Je vais m'endormir là. Gaz,
et ballons. Divagation de bestiaux sur la voie. C'est toujours au moment où je m'y attends le moins que réapparaissent des images de notre visite au musée égyptien de Turin, même au supermarché. Et quand je dis merguez, ça me pique la bouche, lance M à la charcuterie. Non, je ne suis pas seul. On devrait faire des parties de ping-pong tout le temps. Le 6 juin, toi, tu m'envoies un SMS très météo. Cette journée a été un défilé de mode du ciel. Voix corrigée à l'autotune. J'attends l'heure où fantôme K sorte de son cours d'anglais. Passe 2 heures dans une maison d'arrêt. Araignée sur la main droite, puis coccinelle sur l'épaule gauche. Avec la fatigue, je confonds cordon d'Inde et cochon bleu. Pense que si est un contre-oui. Mais est-ce bien cela ? Quelqu'un laisse à répétition tomber des œufs dans la cour de l'immeuble. On ne sait pas pourquoi. La voix féminine de l'ascenseur annonce les étages même lorsque celui-ci est vide. Les événements sont déconnectés. Il y a des traits imaginaires, tu vois. La beauté tout attachée. Et le temps qui tourne à l'orage. Ce n'est pas toujours évident de compter jusqu'à 2. Wikipédia me dit que la vanille, lorsqu'elle est cultivée, doit être pollinisée à la main. Des fourmis dans les jambes et des bugs sur l'écran. C'est vrai que j'ai tendance à tout ramener à moi. On dit bien l'œil pour les yeux. Or, sortant du métro, en l'espace de quelques secondes, je croise 2 fois le même t-shirt de Joy Division, porté par un grand black d'abord, avec dreadlocks plus casque, puis par un garçon de 8-9 ans. Plus tard, au bac à sable, cette même image, la pochette d'Unknown Pleasures, qui représente les ondes émises par le premier pulsar découvert en 1967, tatouée sur le mollet gauche d'un papa en short. J'hésite. Là, si j'allais lui parler, la conversation entrerait dans le poème. Mais peut-être pas finalement. Ce chemin-ci plutôt que l'autre. Tunnel, escalator. Et beaucoup de monde, beaucoup d'informations partout. Il fait une chaleur de 33 degrés. J'ai du mal, j'avoue, à trouver mes phrases. Le nord en haut, le sud en bas. De retour de Lille, dans le TGV lancé à 300 km/h, j'aperçois par la fenêtre un petit avion de tourisme rouge comme épinglé dans le ciel. Et cette coccinelle qui vit depuis 2 jours au plafond de la chambre. Dans la cuisine, la catastrophe du poivre est évitée de justesse. Pas celle du chargeur tombé dans le panier à linge sale. Je passe les détails. Aujourd'hui, seulement 2 grains de beauté. 1 sur chaque joue. Pourra-t-on avec ça éviter la pluie ? La réponse est oui. Mais c'est sans doute plus simple de prendre des photos. A, sortant de la salle de bain, me dit « Tu le vois bien que je change de coupe chaque jour ?» Retour du même et du différent. Ce qui se passe quand on arrive à compter jusqu'à 2 dans la théorie du rythme abstrait.
Mais je flemmarde. C'est vrai que ça prend du temps d'apprendre à écrire grenouille en japonais. Et le moindre jour déborde. Passer d'abord l'aspirateur, puis mettre à bouillir des patates, ce n'est pas du tout la même chose que mettre d'abord les patates à bouillir et passer ensuite l'aspirateur. Plus tard, je constate avec effroi la progression des pixels morts sur l'écran. Et M, à l'heure du bain, se lance dans la culture de l'eau froide. En ce dimanche 2 juillet, nous n'avons pas été voir la Tour Eiffel. Sur YouTube, un type a posté 10 heures de roulement de tambour ininterrompu. On a de drôles d'occupations. À la place des minutes, sur le quai de la ligne 2, le panneau lumineux indique IR, puis AD, puis plus rien. La rame fait comme si tout était normal. Je n'arrive pas à identifier l'instant où le présent de la phrase bascule dans le futur. L'autre jour, au Supercoin, elle m'a parlé de monde perdu. Et cette nuit, un rêve. Quelque chose qui n'aura pas lieu se passe dans un endroit qui n'existe plus. Un rêve, somme toute, assez banal. Tic-tac orange ou tic-tac citron? C'est une question. Après 3 jours dans les rues du Havre, à courir les géants, on aspire à un temps de repos horizontal. Les enfants se sont endormis. Et moi aussi, bientôt, malgré les trombes d'eau. Mais le réveil nous dit « wake up » et avec lui l'orage. Cette gare s'appelle la gare mouillée, décrète M à Saint-Lazare. Je suis lessivé, comme s'il n'y avait plus rien à dire. Pourtant, nous nous parlons au téléphone et A en profite pour m'informer qu'un petit chien coûte 3 153 €. La lampe est allumée dans la chambre. Aux premières minutes du jour, je regarde en ligne les combats de sumo du tournoi de Nagoya. Le soleil éclaire par en dessous les nuages et puis il disparaît derrière. Ce matin, je n'arrive pas à séparer le temps de la lumière. Les choses sont plus lentes. On joue avec les emojis. D'autres événements ont lieu qui demeureront pour le poème à l'état de phrase potentielle. Mais j'apprends en anglais de ta bouche comment on débouche une bouteille de vin sans tire-bouchon. Et puis qu'il y a de l'eau sur la lune. Ce qu'on savait déjà et qui ne change rien au temps de cuisson des lasagnes. 20 minutes plus tard, dans la voiture, A prononce lui aussi le mot, à la place de MN, comme nous jouons au jeu des plaques d'immatriculation. Pour ne pas oublier,
Dans mon carnet, je note piqûre de temps. Mais c'était un bourdon et il ne t'a pas piqué. Je suis coincé avec la grande aiguille. Dans de la nostalgie, on dirait. Heureusement, les objets, les enfants, les animaux, les gens. On pourrait dresser une liste à la Seishonagon des choses qui font un bruit joyeux. C'était mon préféré soir, a dit M à l'heure d'aller se coucher, parlant d'un autre soir où le ciel était violet. Tout cela se passe à la campagne, pieds dans l'herbe ou le sable, avec des tardigrades partout. J'aime à le croire, même s'ils sont invisibles à l'œil nu. Et puis je reconnais ton pas dans le couloir, et mes acouphènes chantent une chanson dans les suraigus. Ça veut dire quoi, oxyre ? La question posée dans le jardin passe par la fenêtre. Un flottement, l'été qui s'étale, sorte de sieste continue. Déjeuner à 16h, après-midi molki, et le dîner remis au lendemain. On se décale peu à peu dans le temps. À partir de 7 heures, progressivement, des morceaux de réel se détachent du fond. L'Arctique est un énorme bloc de glace. Et derrière la porte, on entend des ninjas. Il y aura encore d'autres minutes, d'autres moments avant la fin du poème. Mais pour aujourd'hui, j'écoute en boucle une chanson qui se termine par « Nous dansons gaiement parce que nous sommes tristes ». Et le 15 août, il pleut. Porte ouverte sur le jardin donnant sur la Dordogne. Je relis ce que j'ai écrit l'autre jour dans le train qui allait à Toulouse. Un voyageur utilise les œuvres complètes de Racine en Pléiade comme repose-pied. Un truc peut-être pour soupeser la matérialité de la chose. Toi, tu lis un papier sur l'invention des langues dans Game of Thrones. Ce qui me fait penser que j'ai complètement oublié de regarder les derniers épisodes. Et voilà que le lecteur de Racine se met à pleurer. Puis il y a la Corée du Nord. L'une de mes deux sœurs dit « J'ai entendu un boom ». Toi parlant d'autre chose, ce doit être la Chine. Et au Monopoly, maintenant, je suis le fer à repasser. Bang de feux d'artifice. Nous descendons un bout de la rivière en canoë où les garçons regardent trop de dessins animés. Tous les événements sont emboîtés, comme les mots au Scrabble. Grains de poussière en suspension dans la lumière de 8 heures du matin. Si je fixe avec suffisamment d'intensité les scintillations de l'eau à la surface du petit lac,
L'éclat semble se détacher de la matière. Comme quand on était à Chicago, dit A. C'est aveuglant. On entend passer au-dessus de la maison un avion de chasse à Mach quelque chose, qui n'est déjà plus là où le son nous dit qu'il est, ou sera. Une mouche se cogne à la vitre de la véranda. Et le traducteur automatique nous traduit mal du néerlandais une phrase. La tristesse est géniale. La réalité, quoi qu'on en dise, finit toujours par se faire remarquer. Dans le fond, ronron d'une tondeuse à gazon. Je marche sur une ligne étroite. Une façon abstraite d'occuper le jour. Au bord d'un autre lac, un jogger me dépasse. Les événements en général me dépassent. Avant-hier soir, parlant à D de ce poème, dans un mail, au lieu du titre exact, j'ai écrit « Nous allons perdre 2 minutes de silence ». Je ne suis pas sûr de ce que ça peut vouloir dire. Ces temps-ci, j'entends moins bien de l'oreille gauche. J'ai un trou, m'annonce M ex abrupto en me montrant son short. Moi, je ne vois rien. C'est aujourd'hui, on dirait, que l'été se termine. Mais c'est une fausse fin. Dans la nuit, j'échappe de peu en rêve à 2 attentats terroristes. Et au réveil, une autre sorte de chaos. J'ai envie de dire des gros mots, mais le temps de l'écrire et c'est déjà du passé. Ce 3 septembre, mon père aurait 66 ans. Moi, je manque de vocabulaire. Impossible de poser un nom sur cet arbre ou sur la pièce de plomberie qu'il me faut changer pour la douche. Une espèce de 2 entre tuyaux et pommes. Et la lumière qui tarde à venir, c'est une métaphore. J'étais en minuit 10, rallume à 9h24. La bibliothèque du salon commence à déborder. Dans l'œil du cyclone Irma, c'est le calme plat, comme si rien ne s'était passé. On sait que la grammaire chinoise classique distingue les mots vides des mots pleins et que la langue a besoin des 2. Ce soir, le mot du soir est monstre. J'aime bien voir les choses de biais. En gare du Nord, tard dans la nuit, JF et moi, nous apercevons un ouvrier qui casse une dalle au marteau-piqueur. Nous étions en train de parler de formes poétiques trop gigantesques pour durer. Les jours sont de plus en plus courts. A porte un t-shirt Spider-Man et s'inquiète d'une araignée en plastique égarée par son frère. Je me demande après tout ce temps ce qui est devenu Peter Parker. Les enfants font des bruits bizarres. Le dimanche est free jazz. Accumulation de petites statistiques ne servant à rien. Lancés à grande vitesse, des objets foncent vers d'autres, s'en éloignent. Je lis dans Le Monde que depuis le nord du Chili, des astronomes japonais ont découvert au cœur de la Voie lactée un nouveau trou noir. On compte les points.
ferme les yeux et c'est étrange, parce que depuis Berlin, un autre A m'écrit « Ce soir, les étoiles sont en panne de lumière. Un deuil peut-être. » Et puis Gute Nacht. Cassini s'est abîmé dans Saturne. On sort pour rien les parapluies. Il pleut et ne pleut pas. En haut de la rue Lamarck, entre les immeubles, se tient le coin de ciel où un jour de septembre 2015, j'ai vu flotter un nuage fantastique. Toi, tu me téléphones dans l'orage. Chacun sa fenêtre, mais le même éclair pour tous les deux. Et plus tard, un violon fait de petites étincelles dans la tête. C'est vrai qu'il y a toujours le risque de s'éteindre. M, lui, me demande où sont les caméras de surveillance. Je ne savais pas qu'il savait que ce genre de choses existait. Pourtant, oui, on peut apprendre de nouveaux mots chaque jour. Aujourd'hui, c'est samedi, alors que nous ne sommes que mercredi à peine. Et à d'autres moments, la lumière vient de la salle de bain. Entre deux phrases, je prends des notes. La chair de poule qui se change en petite montagne de noux. Dans le rêve, un cheval rouge, ou même un dragon, traverse une piscine à la nage. La scène est censée me révéler le sens du poème. Mais toute élucidation se perd au réveil. Je repense à mon grand-père paternel, dont la sœur aînée était aveugle et qui se mit à apprendre avec elle le braille. Pouvait-il le lire du bout des doigts, yeux fermés dans le noir ? Ou avait-il aussi besoin de voir les points en relief sur la page ? La vue comme handicap, pourquoi pas ? Petite discussion technique en prenant l'ascenseur. Un éclair, c'est de l'électricité. Tout le monde sait ça. Dans la cour de l'immeuble, j'entends la voix off d'un documentaire animalier qui s'échappe d'une télévision depuis l'un des étages. Les témoins de Jéhovah sont toujours là, sur le trottoir d'en face, essayant de nous revendre en quelque sorte leur lumière artisanale. Je m'entraîne dans la rue à marcher les yeux fermés face au soleil, quand il y en a. Ou lis sur le net que les phosphènes des astronautes dans l'espace sont dus à l'effet Tcherenkov. Mes phosphènes à moi sont dus au LED dans le métro, au manque de sommeil, au tout début de l'automne. Le voyant rouge est allumé, comme s'il n'y avait rien d'autre dans la pièce. La pluie de 2 heures du matin tambourine sur les vitres côté ouest. J'ai du mal à faire exister le poème. Un ensemble de points éphémères, agglutinés les uns aux autres. Qu'est-ce que ça aurait pu être de différent ? Je me récite Dans l'espace de Queneau, l'un des poèmes que je préfère au monde. On dirait que quelque chose se passe. En fait, il ne se passe rien. Un autobus écrase un chien. Des badauds se délassent. Il va pleuvoir. Tiens. Encore une de ces conversations qui durent 3 heures, nous dit A au moment du repas. Et puis la journée est très belle, avec réglage parfait des couleurs et des sons. Je fais à pied le tour du voisinage pour récupérer les garçons. Cailloux et caoutchouc. Le couloir est éteint et la chambre allumée.
Je pique un bout de phrase par-dessus ton épaule. There's no mosque in Mesquite. La seule chose à faire, c'est de continuer. Écrire par exemple que je vais prendre le train tout à l'heure. C'est vraiment ce qui va se passer. Aucune erreur, est-il indiqué au bas de la page. Même lorsqu'on est assis contre le sens de la marche. Depuis la fenêtre, j'aperçois qu'il défile, grise sur le fond gris, la structure en béton d'une idée abandonnée. Quelque chose comme du futur qui serait resté dans le passé. À peine le temps d'arriver qu'il faut déjà repartir. Dans la ville où je serai demain, 6 octobre 2017, le soleil va se lever à 7h45 et se coucher à 19h07. Nous allons perdre 2 minutes de lumière.